Cela m'est arrivé il y a quelque temps, lorsque j'ai décidé de partir seule en camping. J'ai toujours aimé camper seule. Il y a quelque chose d'apaisant dans le fait d'être isolé au milieu de la nature sauvage. J'ai donc planifié le sentier que j'allais emprunter. J'ai préparé mon matériel de camping et mon fusil pour me protéger, et j'ai sauté dans mon camion. Je me suis rendu sur ce sentier tôt le matin, et j'ai parcouru environ 30 km jusqu'à ce que je trouve où planter ma tente. Je tombe sur une belle clairière et décide que c'est un bel endroit pour s'installer. Je suis épuisé, mais je monte la tente à l'extrémité sud de la clairière, près de la limite des arbres, et je réussis à allumer un feu. Je fais rôtir quelques saucisses, et je commence à entendre un bruit au loin. On aurait dit un animal, probablement un cerf, avec une patte boiteuse, car il semblait traîner sa patte. Je me sentais mal pour lui, mais il était trop loin, et il commençait à faire nuit, donc je ne pouvais pas vraiment aller le chercher et le soulager de ses souffrances. Je ne pense plus à rien après ça, et je continue à manger. Après avoir mangé, j'éteins le feu, je me glisse dans ma tente et je m'enfonce dans mon sac de couchage. Puis je décide que même dans mon état épuisé et détendu, je ne peux pas m'endormir, alors je sors un livre que j'ai apporté avec moi et je commence à lire à la lumière de la lampe. Les heures passent et j'entends à nouveau ce bruit, cette fois plus proche, juste de l'autre côté de la clairière. Surpris, je pose mon livre et j'écoute cet animal traverser la clairière en marchant vers ma tente. C'est très fort à ce moment-là, et on dirait maintenant que les sabots sont lourdement plantés et que le bruit de traîne suit quelques secondes plus tard, comme si le cerf traînait quelque chose. Il arrive à ce que je suppose être le milieu de la clairière et s'arrête, et je n'entends rien, pas de respiration. Je veux dire, pas un seul son de cet animal. Je défais la fermeture de la tente et regarde dans la clairière, rien que des arbres et l'obscurité. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Découragé, je referme la tente et reste assis à l'affût d'autres bruits. Rien, juste les grillons et la brise. Je me dis qu'il y a toujours beaucoup de bruits étranges dans les bois et j'essaie de ne pas m'en préoccuper. En plus, j'ai mon fusil. Je commence à m'assoupir lorsque j'entends des rires d'hommes au loin sur ma droite, puis des rires de femmes et des bâtons qui claquent au loin sur ma gauche. Je me réveille, me demandant si ce que j'entends est vraiment ce que j'entends, ou si c'est juste le résultat de mon demi-sommeil. J'entends d'autres rires légers provenant de deux autres directions, toutes différentes, hommes, femmes, et je confirme que c'est réel. Les bruits se rapprochent et j'attrape mon fusil en me préparant à tirer un coup de semonce en l'air, au cas où il s'approcherait trop près. Quelque chose dans ces rires, la distance à laquelle je me trouvais, les bruits antérieurs et l'heure de la nuit m'ont fait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple famille qui se promenait. J'étais déjà sur les nerfs, mais j'ai remarqué que la vie nocturne était très calme. Même le vent ne faisait pas de bruit. J'ai décidé que c'en était assez. J'ai ouvert la tente et j'ai tiré un coup de feu en l'air dans la nuit. J'ai scruté la ligne des arbres et je n'ai rien vu. J'ai écouté attentivement ce qui m'entourait. Aucun rire et les bruits de la forêt étaient revenus. En me détendant un peu et en pensant que cela avait effrayé quelqu'un, je me suis assis et dans mon état d'épuisement, je me suis endormi. Je me suis réveillé plus tard avec des sueurs froides, rongées par l'anxiété, alors qu'il faisait encore nuit dehors. Puis soudain, j'entends immédiatement deux personnes chuchoter non loin de ma tente. Alerté, je saisis mon fusil et j'écoute ce qu'ils disent. Je ne vois pas grand-chose, mais j'entends quelque chose sur le fait d'être perdu. Alors je crie. « Hé, qui est là ?» Les voix se taisent. Je sors de la tente et je crie à nouveau. « Vous êtes perdu ? Qui est là ?» Soudain, une énorme explosion de flammes, comme un lance-flamme, jaillit du milieu de la clairière et illumine plusieurs silhouettes de personnes qui se tiennent debout. Sous le choc, je tire avec mon fusil, sans vérifier ce qui m'entoure. Je pars en courant, en prenant à gauche et en retournant sur le sentier. J'ai marché jusqu'à mon camion. Je n'ai entendu personne me suivre. Je n'ai vu personne ni rien pendant tout le trajet, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que j'étais observé. Après ça, je n'ai plus jamais eu envie de camper seule.
C'est une expérience que j'ai eue il y a environ 9-10 ans. J'ai raconté cette histoire à de nombreuses personnes au fil des ans, des amis de la famille et même des connaissances, chaque fois que des sujets surnaturels ou effrayants ont été abordés dans la conversation. Mais j'ai toujours laissé de côté les détails les plus fins, parce qu'honnêtement, je pense que j'en garde un traumatisme latent. Je n'essaie pas de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Vous pouvez croire ce que vous voulez et je respecte votre opinion, mais je ne vais pas non plus débattre ou argumenter sur quelque chose que je sais être vrai. Cette expérience s'est produite alors que je faisais du camping sauvage seul dans une forêt du pays de Galles. J'habite en Angleterre, près de la frontière galloise. C'est quelque chose que j'ai fait des dizaines de fois. Je pense que c'était en avril ou mai 2014 ou 2015. C'était la deuxième des 3 nuits que j'avais prévues pour mon voyage, bien qu'elle ait fini par être la dernière. La première nuit et le deuxième jour ont été excellents. J'ai fait une longue randonnée suivie d'un déjeuner dans un pub. Je suis retourné en voiture à l'endroit où je logeais et j'étais maintenant de retour à ma tente. Je me suis installé pour la nuit. J'ai lu un livre, bu quelques bières et je me suis endormi. Il était probablement entre 23h et minuit. J'étais dans cet état où on est à moitié conscient, sur le point de s'endormir, mais pas encore tout à fait. J'ai lentement pris conscience d'un bruit mélodique quelque part à l'extérieur de la tente. Je n'avais pas l'impression que c'était très proche, mais peut-être à moins de 15 mètres. On aurait dit une personne fredonnant un air. Après avoir écouté pendant quelques minutes, c'était bien quelqu'un qui fredonnait un air. Je ne me souviens plus si c'était un homme ou une femme. À ce stade, je me fais dessus parce que c'est incroyablement effrayant, comme dans un film d'horreur. Je n'avais pas quitté ma tente à ce moment-là. Je ne savais pas quoi faire, mais je savais que je ne pouvais pas rester là indéfiniment. J'ai donc trouvé le courage d'ouvrir ma tente aussi lentement et silencieusement que possible pour voir si je pouvais voir quelque chose ou savoir d'où venait le bruit. 5 secondes après que j'ai sorti la tête de la tente, le bourdonnement s'est arrêté. Il ne s'est pas estompé ou quoi que ce soit d'autre. Il s'est juste arrêté, comme si quelqu'un avait appuyé sur la touche pause d'un enregistrement. Je suis encore très nerveux à ce moment-là, mais je suppose que c'est exactement ce qui s'est passé. Quelqu'un a fait une farce à des campeurs solitaires avec un enregistrement audio. Je ne voyais littéralement pas d'autre explication. Sur la base de cette hypothèse, j'ai crié quelque chose comme « Tu n'es pas drôle, va te faire voir », ce qui m'a fait me sentir un peu mieux, parce que j'avais l'impression d'avoir réglé le problème. J'ai laissé ça en suspens pendant encore 10 secondes, alors que ma tête sortait toujours de la tente, et ça n'a pas bougé. Je suis un peu satisfait à ce stade, et je commence à retourner à l'intérieur. Au moment où j'attrape la fermeture éclair de la tente, le bourdonnement recommence. Le même air, mais beaucoup plus fort, beaucoup plus proche, et venant de la direction complètement opposée. Mon cœur s'effondre, car il est impossible que quelqu'un se soit déplacé de la première source de bruit à la seconde sans que je voie ou entende quelque chose. C'est littéralement impossible. Les bois étaient silencieux, pas même une brise contre les feuilles. Il faisait sombre, mais je pouvais encore voir à de courtes distances grâce au clair de lune. Au fond de mon esprit, mon subconscient fait clairement des heures supplémentaires pour essayer de rationaliser tout ça, et je pense que j'ai dû supposer qu'il y avait plusieurs farceurs dans la nature avec plusieurs enregistrements audio. Je ne peux pas me souvenir exactement de ce que je me suis dit à ce moment-là parce que c'est vraiment flou, mais pour une raison ou une autre, je suis sorti en colère de la tente en direction du son désormais très fort. Il semblait que la personne qui fredonnait se trouvait à moins de 3 mètres. Je me suis tourné vers le bruit, prêt à crier sur celui qui faisait ça, ou même à l'attaquer si nécessaire. C'est alors que j'aperçois une silhouette humanoïde se découpant sur la ligne des arbres à une quinzaine de mètres de moi. La meilleure description que je puisse en faire est la suivante. C'était une grande silhouette mince qui avait la forme d'un être humain, mais qui était beaucoup trop grande et mal proportionnée. Elle était énorme, je dirais qu'elle mesurait plus d'1,90 m. Ses membres étaient anormalement longs, comme s'ils avaient été étirés dans toutes les directions. Sa tête semblait très petite et arrondie. Je pense que la silhouette était de couleur grise, mais je ne peux pas en être sûr à 100% en raison de la mauvaise visibilité. Je n'ai pas pu distinguer grand-chose de son visage qui semblait plongé dans l'ombre. Je n'ai remarqué aucun signe distinctif, comme des yeux, une bouche ou un nez. Il se tenait debout, immobile, face à moi.
mais pas tout à fait, parce qu'il y avait un certain mouvement, de la même manière qu'une personne ou un animal se balancerait d'avant en arrière ou ferait quelques mouvements corporels mineurs, etc., s'il était debout. Il s'agissait d'une chose réelle et vivante, je le sais de source sûre. Il ne s'agissait pas d'une illusion, d'un accessoire ou d'une farce. Cette chose se tenait juste devant moi et était consciente de ma présence. Je suis complètement paralysé par la peur à ce stade. Je n'ai jamais rien ressenti de tel avant ou depuis. Juste une terreur primitive qui m'a laissé littéralement incapable de bouger. Je me souviens distinctement avoir pensé que je devais m'enfuir, mais je ne pouvais pas physiquement bouger mon corps. Je n'ai jamais été aussi terrifié. Lorsque j'ai posé les yeux sur cette créature, le bourdonnement s'est arrêté et il a immédiatement recommencé, mais pas une chanson. Elle a commencé à fredonner doucement mon nom, avec ce qui semblait être ma voix. Je sais que c'est ridicule, mais je jure que c'est comme ça que je m'en souviens. Même s'il chantait avec ma voix, ça ne sonnait pas juste. Les syllabes étaient juste décalées, comme si un non-humain avait entendu la parole une fois et essayait de l'imiter pour la première fois de façon médiocre. Cela n'a pas dû durer plus d'une dizaine de secondes, mais j'ai eu l'impression que cela durait depuis une éternité. Moi debout, cette créature debout, immobile et chantant mon nom. À un moment donné, toutes les cellules de mon corps ont basculé et j'ai réussi à me retourner et à courir aussi vite que je l'ai jamais fait dans la direction opposée. Pendant 2 minutes, j'ai littéralement sprinté dans les bois, sans penser à autre chose qu'à mettre de la distance entre moi et cette chose. Je n'avais aucune idée de la direction dans laquelle j'allais, ni de la façon dont j'allais revenir à ma tente. Lorsque j'ai fini par m'arrêter, je me suis appuyé contre un arbre, essoufflé. La forêt était toujours aussi silencieuse. J'ai dû rester près de cet arbre pendant environ une demi-heure, attendant que mon rythme cardiaque ralentisse, essayant de me calmer et de décider quoi faire. Je ne voulais pas retourner à ma tente. J'avais laissé toutes mes affaires et j'avais besoin de mon téléphone et de mes clés de voiture pour entrer chez moi. J'étais à plusieurs kilomètres de tout. J'ai fini par revenir lentement. Une fois de retour à ma tente, je n'ai pris que mon téléphone et mes clés et je suis retourné à ma voiture aussi vite que je le pouvais. J'ai passé le reste de la nuit assis sur le siège arrière, tremblant sans même essayer de dormir. Une fois le soleil levé, j'ai réussi à retourner à ma tente, à emballer mes affaires et à partir aussi vite que possible. Après ça, j'ai fait une pause de plus de 2 ans dans le camping en solitaire, ce que je fais normalement tous les 3 ou 4 mois. Voilà donc mon expérience. Faites-en ce que vous voulez. Je n'ai jamais oublié ce qui s'est passé. Il en sera toujours ainsi. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans les bois avec moi cette nuit-là, mais ça m'a marqué et a transformé la façon dont je pense aux expériences surnaturelles. Quand j'étais en 2e année d'université, je suis allé camper avec 4 amis dans le parc national de Bald Eagle, en Pennsylvanie. Nous avions réservé un emplacement de camping assez isolé, au fond du parc, tout en haut d'une des montagnes, à l'écart des autres emplacements de camping. Il était situé au bout d'un étroit chemin de terre, long d'environ 23 mètres, qui se séparait lui-même de la route principale, qui est également en terre, je crois. Il n'y avait rien au bout de ce petit chemin, à part notre emplacement de camping. Nous nous sommes garés à l'entrée du parc et avons passé la journée à marcher jusqu'au site, à installer le camp, puis à faire des randonnées. Nous avons fait un feu, préparé le dîner et nous nous sommes couchés. Peu de temps après, nous avons découvert que l'un des gars qui nous accompagnait ronflait, très fort. Des ronflements à faire trembler les murs, des ronflements vraiment assourdissants. Au bout d'une demi-heure environ, nous avons renoncé à essayer de dormir et sommes sortis de nos tentes, laissant notre ami bruyant ronfler dans la sienne. Une amie de l'époque était à la station de radio de notre école et avait une émission nocturne. Je crois qu'elle passait entre minuit et 2 heures du matin. Comme nous ne pouvions pas dormir, nous avons marché jusqu'à la route principale où la réception était meilleure et où nous pouvions entendre la radio par-dessus les ronflements. Lorsque nous sommes arrivés sur la route, nous nous sommes mis près de l'entrée de notre site. Alors que nous étions là, un pick-up noir au feu éteint est sorti des bois et nous a dépassés très lentement.
Il était banalisé, ce n'était pas un garde forestier. Nous avons écouté la radio pendant environ une demi-heure ou 45 minutes après ça. Et nous avons même brièvement appelé pour dire bonjour. Finalement, nous avons décidé de retourner nous coucher. Une des filles est partie dans les bois pour s'occuper de quelque chose pendant que je remontais dans la tente que je partageais avec elle. Après quelques minutes, je l'ai entendue se déplacer à travers les feuilles vers la tente venant de ma droite. Au même moment, j'ai également entendu le grondement caractéristique des pneus sur le sol. Je me suis levé et j'ai regardé par la petite fenêtre moustiquaire de la tente. Nous n'avions pas pris la peine de monter le double toit, car c'était une nuit parfaitement claire, avec une lune très brillante, donc je pouvais tout voir. J'ai vu mon amie revenir en courant vers la tente et se cacher derrière elle juste au moment où le camion noir s'est arrêté sur notre emplacement de camping, toujours avec ses phares éteints. Puis il a coupé son moteur et est resté là. Notre ami ronflait toujours. J'ai un petit couteau dans ma tente et je sais que mes 2 autres amis en ont au moins un dans la leur, mais nous n'avons pas d'autres armes, pas de pistolet ni de spray anti-ours, alors nous regardons. Comme je l'ai dit, la nuit est claire et je peux très bien voir le camion. Il est à environ 6 mètres de ma tente, mais je ne peux pas voir qui est dans le camion, ni combien de personnes il y a. Rien ne semble bouger à l'intérieur. Honnêtement, je n'ai aucune idée du temps que j'ai passé à regarder ça. Mon ami s'était baissé derrière notre tente et j'ai pu entendre à sa respiration qu'elle était terrifiée, mais aucun de nous n'a dit un mot. J'ai l'impression qu'un temps vraiment très long s'est écoulé. Nous avons juste continué à attendre que quelque chose se passe, mais rien. Finalement, le camion redémarra et recula sur le long chemin de terre étroit. Il n'allumait pas ses phares. Je l'entendis repartir dans la direction d'où il venait, et c'était tout. Mon ami fit irruption dans la tente une seconde plus tard. Maintenant, nous discutons. « T'as vu ça ? C'était bizarre. » Finalement, nous sommes allés nous coucher. Nous avons fait nos bagages et sommes partis le lendemain matin comme prévu. Et oui, nous avons vérifié auprès du parc, et il ne possède aucun SUV noir banalisé, et aucun garde forestier n'est venu vérifier notre site pendant la nuit. Il y a environ 3 mois, j'ai eu une expérience étrange pendant une randonnée dans la forêt nationale d'Allegheny. Ce week-end, nous sommes retournés sur le même réseau de sentiers Minister Creek. Nous avons installé notre campement sur un site différent, à environ 4 km au nord de l'endroit où nous avions séjourné la dernière fois. La soirée s'est déroulée sans incident et nous sommes couchés dans nos tentes individuelles vers 21h30. Vers 2h30 du matin, nous avons été réveillés par un énorme boom. Ce n'était pas un coup de feu, cela ressemblait plus à un canon à poudre noire qui se déclenchait et résonnait dans toute la vallée. Nous sommes sortis de nos tentes et avons discuté de ce que nous avions entendu, un peu nerveux, car c'était si proche de nous, mais nous avons finalement essayé de nous rendormir. Ce bruit n'a vraiment rien à voir avec ce qui s'est passé plus tard, mais c'était juste une nuit bizarre. Alors que j'étais allongé, incapable de dormir, j'ai commencé à voir des ombres sur les parois de la tente. J'aurais juré voir la silhouette d'une personne marchant vers la tente, mais quand je la regardais, elle disparaissait aussi vite que je l'avais remarqué. Je me suis dit que je voyais simplement des choses, et j'ai fermé les yeux, puis je me suis endormi. L'instant d'après, je suis réveillé par une voix de jeune fille qui dit « Papa !» Je me réveille en sursaut, incertain de ce que je viens d'entendre. Je suis donc allongé, je regarde ma montre qui indique 5h13. Je suis bien réveillé et environ 30 secondes plus tard, juste à côté de ma tante, j'entends de façon très pressante « Papa, papa !» Il y avait aussi quelque chose d'étrange dans la voix. C'était tout simplement effrayant. J'ai eu de grands frissons, comme je n'en ai jamais eu. C'était bizarre que j'entende la voix d'une jeune fille, car premièrement, ma fille n'était pas venue avec nous, et deuxièmement, il n'y avait aucune femme dans notre petit groupe. Il fait nuit noire, je ne vois aucune lampe de poche. Plus de lumière provenant du feu. J'essaie de rationaliser ce que j'entends et je me redresse. Je me dis qu'une campeuse d'un autre site est peut-être entrée dans le nôtre en pensant qu'elle était dans la tente de son père.
Je défais la fermeture de ma tente, j'éclaire avec ma lampe de poche, et là, j'aperçois un ours noir qui s'éloigne dans les bois. J'ai alors poussé un cri qui a réveillé le reste de mon groupe. L'animal ne s'en est pas soucié et s'est enfoncé dans l'obscurité. Bien sûr, nous avons cherché autour de nous avec nos lampes de poche et nous n'avons trouvé personne d'autre. Toute cette expérience était tout simplement folle. Qu'est-ce que j'ai entendu? Les ours noirs font-ils des bruits qui ressemblent à ceux d'une fille qui appelle son père? Était-ce un fantôme qui m'avertissait de la présence d'un ours dans notre campement? Un ange gardien? Ou bien est-ce que j'ai eu une hallucination auditive due à un trouble du sommeil qui a coïncidé avec la présence d'un ours noir dans notre campement? Quoi qu'il en soit, mon expérience de randonnée dans la forêt nationale d'Allegheny a été plutôt étrange.